Bonjour à tous, nous sommes avec Valentine qui est partie au Sénégal l'année dernière avec ESCSF et on va lui poser quelques questions. Donc déjà Valentine, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Oui, bien sûr. Donc, je suis Valentine Charbonnier. Je fais partie du Global BBA à Neoma Business School. Donc, j'ai intégré Neoma après le bac. J'ai eu l'opportunité au cours de ma seconde année de partir 2 semestres en Chine pour étudier donc, dans l'université de Ningbo University of Technology. Et en troisième année, de faire un stage de 6 mois aux États-Unis, à New York. Et voilà, et pour finir, j'ai passé donc un mois au Sénégal pour la mission de ESCSF qui dure depuis 25 ans. Quels étaient tes sentiments avant de partir? J'étais très stressée au début. Voilà, il fallait tout ce qui était préparatif, valises, vaccins, appeler en amont aussi les gestionnaires. Voilà, ça demandait quand même. Voilà, ça demandait du travail. C'était juste après les partiels, donc un peu de stress au début pour être honnête, mais j'étais très enthousiaste et j'avais hâte d'y être. Alors la mission Sénégal commence tout d'abord avec une partie qui se passe dans la brousse, c'est-à-dire dans les villages un peu plus isolés du Sénégal. Et donc Valentine, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors la brousse, donc ça arrive très tôt dans notre séjour. Donc dès à partir du deuxième jour, donc on prend le minibus et on fait 17 heures de route pour arriver dans la région de Kédougou, donc une région qui est voilà, très enclavée du Sénégal. Donc pendant ces 10 jours, on voit les gestionnaires. Donc il faut savoir qu'au Sénégal, on a des petites boutiques. Donc généralement, c'est dans des écoles ou c'est un petit local où on place toutes les fournitures et les gestionnaires, qui sont souvent des enseignants, revendent ces fournitures à bas prix. Pour les enfants, pour qu'ils puissent avoir des cahiers, des stylos, des gommes. Voilà, il faut savoir que pendant la brousse, on parle énormément avec les gestionnaires, on se rend énormément compte aussi de l'impact que ça peut avoir, que notre mission peut avoir sur les enfants, sur aussi les enseignants qui ont besoin de matériel pour pouvoir enseigner correctement. Donc voilà, donc c'est très intéressant. Et voilà, donc on a aussi décidé, juste j'en parle rapidement, mais on a aussi décidé de mettre un prix sur nos fournitures. Donc nos fournitures sont entre guillemets payantes, mais ils sont vraiment à très bas coût, donc on vend à perte. Le but étant que les parents puissent acheter aux enfants les fournitures dans des prix les plus abordables possibles pour eux. Comment s'est passé ton premier inventaire? Mon premier inventaire était stressant au début. Donc on arrive, donc on rencontre, nous c'est un enseignant, donc on rencontre, on parle un petit peu avec lui, donc il était très content de nous voir, il nous a très bien accueillis. Et voilà, donc après on a des tableaux avec tout le stock de l'année précédente, ce qui a été vendu l'année précédente, le stock qu'ils ont reçu donc en septembre-octobre de l'année aussi précédente pour voir s'ils avaient reçu la bonne quantité de fournitures, combien ils ont reçu et pour savoir exactement combien ils ont vendu ensuite. Donc c'est beaucoup de calculs, mais on fait ça. Oui, voilà. Mais on fait ça avec le gestionnaire, donc c'est vraiment du partage aussi. On compte avec lui, on parle en même temps, on discute. Il faut savoir que ça se base pas non plus que sur des calculs. On s'intéresse beaucoup aussi à l'avis de l'enseignant. Et bien sûr, on finit cette audit avec les prévisions pour savoir combien ils ont vendu cette année, combien ils vont avoir besoin. D'accord, ok. Et de manière un peu moins formelle, est-ce que tu as constaté de tes yeux ce manque d'accès à l'éducation? Oui, en effet. Déjà, il faut savoir qu'on ne peut pas se balader à pied, entre guillemets, d'un village à un autre. Enfin, moi, j'ai le souvenir, en tout cas, qu'à Mako. Donc, moi, j'étais vraiment dans la ville de Mako. On a eu des audits, mais c'était pas à Mako même et il fallait prendre la voiture pour, se déplacer facilement. Il faut savoir que oui, le manque d'éducation, on est à peu près à 17 heures de route de Dakar. Le transport des fournitures est assez compliqué. Il n'y a pas d'usine dans la région de Kédougou. Moi, j'ai pas forcément vu d'usine ou d'entreprise vraiment implantée qui pourrait permettre d'avoir un accès plus facile aux fournitures scolaires. C'est peut-être le cas, mais en tout cas, je pense que c'est Dakar qui gère un peu plus tout ce qui est grande entreprise. Et donc voilà, je pense que oui, il y a un réel besoin. Il faut aussi savoir que les conditions météo, il y a beaucoup de sable, même conserver les fournitures scolaires peut être parfois un peu compliqué. Quand tu les places au fond d'une pièce, il peut y avoir la poussière, il y a aussi des petits insectes au Sénégal, donc on a eu beaucoup de problèmes aussi avec ça, où il y a des cahiers qui étaient un petit peu mangés par des insectes, tout ça. Donc voilà. Il faut savoir aussi que les mairies envoient parfois des fournitures gratuites à des écoles. C'est pas forcément le cas chaque année. C'est un peu aléatoire, personne n'est au courant. Ils reçoivent ça à peu près à la rentrée. Donc parfois, oui, on va arriver dans certaines écoles et ils vont nous dire cette année on n'a pas beaucoup vendu parce que la mairie nous a aidés. Et on peut jamais vraiment savoir. Et voilà, mais c'est pour ça que chaque année c'est important, malgré qu'ils aient eu l'aide de la mairie l'année d'avant, il faut toujours recontinuer à commander des fournitures par ESCSF parce qu'on ne sait jamais si l'année prochaine ils vont en avoir.
Donc en fait, notre action, on le voit bien, c'est vraiment de favoriser l'accès à cette scolarité, plus que cette éducation en fait, à travers la livraison de ces fournitures scolaires. Tout à fait. Est-ce que tu as quelque chose qui t'a marqué ou quelque chose d'un peu une galère Ouais, je pense que la grosse galère en brousse, c'est le bus. Voilà, le minibus, on a mis des heures. Je pense qu'on n'a pas mis 17 heures, je pense qu'on a mis plus. Le choc de température aussi, où on s'en rend compte assez brutalement. Où d'un coup on prend 10 degrés et on se dit mais on étouffe, genre il fait vraiment trop chaud. Et même, je me rappelle particulièrement en brousse pour l'aller, où à un moment, on n'avait plus, la voiture fonctionnait plus, donc un manque d'essence. Et aussi, faut savoir que la température est tellement chaude que du coup, même le minibus, parfois, a besoin de juste stopper un petit peu, refroidir et pouvoir repartir après. D'accord. Donc on a eu justement des galères comme ça où on s'est retrouvé pendant 1 heure en plein milieu de nulle part à attendre sous le soleil et en se disant mince, on sait pas quand est-ce qu'on va repartir. On était un peu tout seul. Et c'était marrant. En brousse, on a tellement de bons moments. Voilà, on a l'opportunité de dormir à la Belle Étoile. Les paysages sont très, très différents de Dakar, bien évidemment. Sont très différents aussi de ce qu'on peut retrouver en Europe. Voilà, forcément. Donc c'est très enrichissant. C'est une région, surtout la région de Kédougou, du coup, qui est une très, très belle région. Et oui, vraiment, il y a que ce soit donc au niveau de la température qui était c'était un peu compliqué, l'eau aussi, mais il y a eu tellement d'autres beaux moments qu'on n'oubliera jamais. D'accord. Après la brousse, en général, les personnes qui partent en mission au Sénégal vont à Dakar. En fait, l'objectif est de démarcher les entreprises pour la production de l'année d'après. Donc, Valentine, peux-tu nous expliquer rapidement ce que vous faites à Dakar, en quoi ça consiste? Donc, voilà, donc on passe 10 jours en brousse. On rentre à Dakar, donc pour 1 mois et demi. Et là, c'est un autre processus. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on vend à perte. Et en fait, avec l'argent qu'on gagne, donc des fournitures qu'on vend, on ne peut pas se permettre de recommander à nouveau. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de l'aide des entreprises à Dakar. Dès qu'on rentre de brousse, on s'y met directement. Donc, on a des entreprises qui nous donnent régulièrement chaque année. Donc, on va les voir. On essaye aussi de démarcher de nouvelles entreprises. C'est très important pour nous de faire connaître notre mission à travers le Sénégal. Et particulièrement à Dakar, parce que c'est là où se situe la plupart des entreprises. Le point fort aussi qu'on a, c'est qu'on commence par la brousse et on fait ensuite le démarchage. Après la brousse, on s'est vraiment rendu compte de l'impact de notre mission sur la population, sur cette région du coup de Kédougou qui avait besoin de fournitures scolaires. Ça a complètement changé notre discours. Et dès qu'on rencontre des entreprises, voilà, on peut leur parler plus facilement donc, de la brousse, de ce qu'on a vécu. Et forcément, notre discours a beaucoup plus d'appui. Et les entreprises aussi sont ravies de pouvoir parler de ça avec nous et se rendre compte que voilà, on a compris, voilà, on ne vient pas juste en tant que touriste, on a compris l'enjeu. Et voilà, je pense que ça leur plaît aussi beaucoup d'avoir ce genre de discussion. Nos volontaires vont directement aux entreprises qui sont locales, c'est-à-dire les entreprises qui sont au Sénégal, sur place, ce qui favorise une économie circulaire. À Dakar, nos volontaires logent chez Denis, qui est notre partenaire depuis plusieurs années. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Denis Denis fait partie de l'association Coris, donc qui est une association qui aide ESCSF au Sénégal. Donc, association très importante. Il faut savoir qu'au Sénégal, voilà, les membres, donc nous sommes présents seulement 2 mois, voire 3 mois par an, donc ce qui n'est pas suffisant. Voilà. Il faut savoir qu'on a besoin de personnes sur place pour voilà, s'occuper des fournitures, l'envoi des fournitures en brousse, donc de Dakar à la région de Kédougou. Et voilà, et gérer tout au long de l'année les peut-être problèmes avec les gestionnaires ou pour être sûr que tout se passe bien. On a besoin de quelqu'un sur place qui soit là pour gérer les imprévus. Et il faut savoir que Denis, il a l'habitude de la brousse, il a un camp justement dans la région de Kédougou. Donc voilà, c'est la meilleure personne pour nous qui nous accompagne au Sénégal, qui nous accompagne surtout en brousse. Donc il est là avec nous, il nous explique, il nous prépare la veille de partir pour être sûr qu'on ait tout dans nos valises, qu'il n'y ait pas de choses manquantes sur place. Enfin, voilà, il nous en parle énormément. Lui qui est au Sénégal depuis déjà quelques années, il a pu nous transmettre aussi plein de choses, toutes ses connaissances et c'était très, très important pour nous aussi. Alors, dernière question un peu particulière dans le cas de Valentine, c'est-à-dire que Valentine est passée directement du Sénégal, enfin elle a fait une escale en France rapidement de 2 semaines, mais à un stage à New York qui a duré 6 mois. Donc comment s'est passé ce passage? Comment tu l'as vécu? Très difficile au début, déjà le retour en France pendant ces 2 semaines, alors 2 semaines c'est rien, mais retrouver un petit peu ses habitudes, retrouver... ça a fait un petit peu bizarre, très honnêtement je pense que j'ai déjà eu un premier déclic en France. Et ensuite, aux États-Unis, forcément, arriver dans une grande ville comme New York,
comparé à Dakar, bah, forcément ça fait un gros changement. Au début ça a été un peu dur et j'avais un peu mon esprit encore au Sénégal, mais j'étais dans un environnement professionnel, voilà, qui me demandait de travailler beaucoup et donc voilà, j'ai essayé de focaliser mon esprit sur mon travail, sur mon stage, mais j'ai jamais oublié la mission Sénégal et c'est pourquoi dès que je suis rentrée en janvier, je me suis investie à nouveau dans cette association, donc SCSF, et particulièrement dans la mission Sénégal pour les prochains étudiants qui partiront. En effet, Valentine coordonne en fait tout ce qui est gestion des gestionnaires. Enfin, elle n'est pas toute seule, bien évidemment, mais elle gère avec Maxime, qui était un des responsables de la mission de l'année dernière, le départ des prochains membres pour mai, c'est-à-dire dans un mois. Oui, après, c'est même pas trop administratif, c'est plus, voilà, c'est un plaisir de pouvoir partager avec les nouveaux, que ce soit voilà, les petits tips, entre guillemets, genre les petites recommandations sur quoi mettre dans sa valise, comment vont se passer la brousse, tout ça. Voilà, je sais que nous, on l'avait apprécié l'année dernière et c'est très important d'être préparé à l'avance et on le fait avec plaisir et voilà. C'est vrai qu'il y a un réel suivi et c'est très important.